il y en a là-dedans qui ont déjà été à la première édition du camp, puis là, sont rendus coach. Mais aussi, dans le fond, les athlètes ne sont pas avec les mêmes coachs que normalement il y aurait dans leur club. Par exemple, on aime ça aussi, échanger les coachs. Comme ça, ils apprennent des nouveaux mots, découvrir quelqu'un d'autre. Ça fait... Tu sais, souvent, ils sont gênés. Ça leur change de leur milieu, non? Tu sais, ils sont tout le temps habitués avec le même coach, les mêmes mots-clés, puis ça. Fait que de changer un peu la donne, ça fait du bien. Puis c'est ça, ça part entendre qui est bonne pour quelqu'un d'autre. Oui, aussi, tu sais. Ça fait du bien. Nous, c'est juste en train de créer une journée festive à travers. Tu sais, monter dans les chaises. C'est surtout ça, de prendre le temps de jaser, qui nous pose des petites questions. Ouais, c'est surtout de monter dans les chaises avec elle. Là. Ils réservent leur place d'avance, mais tu sais, t'es pas tout le temps là, mais ils ont dit oui, là, mais tu sais, on se promène pour qu'on soit plus accessible possible. Puis justement, le fait qu'on coache pas, ben, on peut plus jaser, on peut plus partager nos expériences. C'est juste un regard, un sourire. Hey, j'ai vu. Mais je me souviens, on allait au Mont-Gabriel, à la Coupe du Monde avec Jennifer. Elle finissait la course. Qu'elle gagne pas, elle prenait le temps qu'il fallait pour signer, prendre les photos, se pencher. Et les filles capotaient. Puis c'est pour ça qu'on fait ça, parce que ça inspire tellement. Mais je trouve que mais là, on fait, dans le fond, ils ont préparé des questions ce matin avant toute chose. Ils se sont tous assis en groupe avec leur coach quand ils ont formé leur équipe. Là. Puis, en fond, ils ont écrit sur papier tout de suite une question. Fait que, comme ça, tantôt, ils vont l'avoir sur elle. Puis, ils sont préparés. Souvent, c'est ça, comme tu dis, la gêne embarque. Fait que là, ils figent, mais là, ils sont préparés. Fait qu'on va vraiment pouvoir aller discuter. Ça va faire 2 ans qu'on fonctionne de même. Avant, on faisait plus comme une conférence. On parlait de notre saison, on partageait des messages. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, ben là, on commence à avoir fait on trouve qu'on a fait le tour. Puis on voulait leur laisser la parole. Ouais. Puis ça a donné place à des vraiment bonnes questions. J'ai une bonne question ici. Allez-vous à l'école et comment gérez-vous l'école et le ski? Bon. C'est sûr que quand on était jeune, on n'avait pas le choix d'aller à l'école, puis aller en ski les fins de semaine. Donc, il fallait gérer cette situation. Puis je pense qu'on a décidé à un moment donné de se dire, bien, je sais que je vais être obligée de partir les vendredis puis pour aller en ski. Fait que la semaine, je vais être concentrée, je vais faire mon travail le plus que je peux pour pouvoir être libre, pour pouvoir skier la fin de semaine. C'est ça le fun, le ski la fin de semaine, tu sais. Donc, à un moment donné, je pense que tu t'es dit, tu deviens plus concentré à tes études, puis tu le vois comme une façon de faire les choses, puis ça avance bien. Mais Maxime est notre étudiant maintenant, et si vous ne saviez pas, Maxime a pris sa retraite du ski l'année passée pour retourner à l'école. C'est vrai, tu sais, avec nos parents, on avait une règle à respecter, si on veut, pour qu'on puisse faire du ski de boss, puis c'était d'avoir des bonnes notes à l'école. C'est pas des 100%, mais des bonnes notes. Puis ça a tout le temps été très important pour notre famille d'avoir des bonnes notes à l'école. Fait que c'est pour ça que, comme Justine dit, on mettait les efforts à faire nos travaux d'école pour ensuite avoir un peu la récompense d'aller skier puis d'aller s'amuser avec nos amis. On l'a tout le temps vu comme ça. Puis comme Justine dit, ben là, je suis de retour à l'école en médecine à l'Université de Montréal, qui était comme un autre rêve pour moi. Puis je dois dire que c'est vraiment difficile, mais c'est des nouveaux défis. Puis ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est ce que vous apprenez dans le sport. C'est une école de la vie, parce que présentement à l'école, j'utilise tous les trucs que j'ai appris en ski. Comment gérer mon stress, comment m'organiser avec toutes les matières que je dois retenir, ma persévérance, faire face à des défis. C'est toute la même chose que j'ai réussi à développer dans le sport que maintenant j'applique à l'école. Fait que vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous apprenez présentement, des fois c'est top dans le sport, là, mais vous apprenez des leçons qui vont vous servir toute votre vie. Je fais beaucoup souvent demander à quel âge tu as commencé, puis le ski, à quel âge vous avez été aux Jeux Olympiques, mais comme vous voyez, là, moi, Chloé et Justine, on y a pas été à des âges différents. J'ai commencé le ski de boss, j'avais 12 ans, Justine en avait 8. À quelque part, on s'est tous rendus au même endroit. On s'est tous rendus au jeu. T'es jamais trop vieux ou trop jeune pour décider d'accomplir quelque chose. Je retourne à l'école, j'ai 30 ans. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous voulez faire, ben faites-le. Puis arrêtez pas à penser, je suis trop jeune, je suis trop vieille.
n'y en a pas de ça. Puis aussi le fait de s'encourager, comme Justine a mentionné ce matin, elle dit tu sais, le power des filles ensemble, de se surélever, s'entraîner ensemble, puis se dépasser. Peut-être des fois quand il y a des garçons aussi c'est plus gênant. Donc là, on a la possibilité de faire sans se faire regarder, puis personne n'est là pour juger personne dans cette cas. Souvent aussi, c'est qu'ils sont dans la même équipe, ils se connaissent tous, puis là, ils restent à jouer entre elles ou rester dans leur zone de confort, mais là, ils sont dans des groupes, puis c'est pas nécessairement leurs amis. Avec les années, c'est quand même fou de constater qu'on est passé de 30 filles la première année à maintenant 70 depuis 2-3 ans. C'est vraiment, c'est aussi le pouls de comment va le ski acrobatique en quelque part. Oui. Parce que là, ça veut dire qu'il y a des intérêts. Vous êtes une image pour les petites filles, dire c'est possible. Ils se lancent à essayer de... La question qu'ils nous posent en premier, c'est à quel âge tu as commencé? C'est une bosse. Puis tu sais, comme on dirait qu'ils se demandent, est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis dedans? Je suis correcte pour me rendre là? Là, je suis comme... Là, je dis, moi, j'ai commencé à 8 ans. Puis là, c'est comme, oh, good, moi, j'ai commencé à 7 ans. Je suis comme, tu vois, t'es correct, t'es en avance sur moi. Mais moi, je sais, peu importe. Ils ont tous commencé plus jeunes que moi. J'ai commencé à 12. Fait que c'est sûr. Puis là, ça fait votre 8e année, c'est ça? Puis dans cette formule-là, vous dites, vous avez fait des petits changements. Est-ce que vous sentez, là, vous avez la belle formule ou vous avez encore des projets avec ce... Je pense que c'est un peu comme n'importe quoi. Tu veux tout le temps que ça évolue, que selon ce que nous, on a appris de nouveau. On se réfère beaucoup à notre saison, à qu'est-ce qu'on a vécu. Tu sais, Justine, tout le monde a travaillé des nouveaux sauts cette année. Je m'en allais là, puis, justement. Je pense que, tu sais, on n'a pas eu nécessairement le nombre de podiums qu'on voulait avoir, mais on est aussi fiers. Puis je pense que cette année, on voulait vraiment célébrer les petites filles, que peu importe, là, t'as atteint tes objectifs ou pas, célèbre-toi, parce que c'est chaque expérience que tu as par année, il faut que tu t'en utilises, il faut que tu sois fier de toi pour avancer, pour atteindre un autre objectif. On a fait des courses cette année, puis on est vraiment fiers de ça. On a eu moins de podiums qu'on est habitué à nous voir, mais chaque performance que j'ai faite avec ce nouveau saut-là, j'ai eu un sentiment de fierté incroyable. Pour moi, ça méritait. C'était comme une médaille. J'accomplissais quelque chose, je la atterrissais sur les pieds, puis on dirait que j'avais cette naïveté quand j'étais jeune, parce que je me rappelais pas de ce que j'avais fait dans ma descente, puis ça a été la meilleure descente que j'ai faite. Donc, pour être capable, l'entraîneur, il m'avait dit, ils veulent faire Cork en compétition l'année prochaine, et moi, je croyais fortement que d'isoler ça sur rampe d'eau et sur trampoline et faire des camps spécifiques à ça allait les aider à augmenter. Faire une fois semaine trampoline, il n'y en aurait pas eu assez. Ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est important parce qu'on n'a pas on prend pas le temps, on n'a pas nécessairement le temps pour tous les athlètes de faire ça. Donc, c'était comme un projet pilote qui a fonctionné parce que je savais que en augmentant leur habileté acrobatique et l'isoler, uniquement faire du trampoline, prendre le temps de briser les manœuvres, du point, de saut droit, à faire des corks ou même plus, ça faisait en sorte qu'il allait avoir un gain, évidemment. T'sais. J'étais sortie de leur zone de confort, j'ai fait en sorte que les deux progressent à leur rythme, avec des outils, les mêmes manœuvres de base, mais avec des mots-clés différents, avec des approches différentes, parce qu'ils ne voient pas nécessairement de la même manière, ça c'est correct. Je pense qu'elles étaient rendues à ce point-là dans leur carrière. Il y avait besoin d'un nouveau challenge, il y avait besoin de se sentir renouvelées, puis de se sentir qu'ils sont encore capables d'accomplir des choses extraordinaires. C'est que souvent, quand on est rendu dans la vingtaine, ils ont accompli tellement de choses, des Olympiques, les championnats du monde, les Coupes du monde, mais ils sont encore capables de pousser plus nos limites. Exactement. C'est ça qu'on a comme rempli leur panier, là, c'est ça exactement. Donc d'avoir fait ce cheminement-là, je pense que l'entraîneur Michel Marin a vraiment touché juste en approchant, en disant on va faire moins de neige cette année. Puis elle, je pense que ça les a surpris, ça les a déstabilisés. Un petit peu, hein? Mais moi, je croyais tellement que ça allait fonctionner que je voyais pas d'autre. C'était comme c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut appliquer. Puis ils vont être capables, s'ils suivent le plan, quand on a un plan de match, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. T'sais. On pourrait dire qu'ils ont vraiment fini la saison, toutes les deux, surtout au niveau de Chloé, là, d'avoir réussi. Ah oui, puis c'est des fighters, c'est des compétitrices, fait que de le faire dans un moment qu'ils compétitionnent, c'est autre chose. Puis j'espérais qu'ils
Parce que c'est une drogue, tu sais, de commencer à compétitionner ça, un nouveau mot, puis de savoir que tu es capable, ça te donne une drive, une poussée vers l'avant pour la saison après, puis de dire, OK, Colin, je suis capable. Ça, tu espérais que ce soit accompli cette année pour en plan B, oui. Là, plan 2, deuxième étape. Oui, pour dire, bon, mais hey, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on rebâtit là-dessus. Mm-hmm. On parlait l'année passée, qu'on s'est fait entrevue, on disait, vous avez amené le côté de respecter le féminin. Féminin en ski. Oui. Comme s'il fallait, tu sais, on peut être féminine, sportive, performante. Je trouve qu'à vous trois, c'est ça que vous aviez soufflé dans les petites filles. Mais je pense aussi d'être soi-même. D'être pleinement toi-même. C'est ça qu'on a toujours été. On était. C'est ta girly girl. À nous, quand on était jeunes, c'était plus les garçons qu'on regardait parce qu'on n'avait pas beaucoup de figures de filles, à part Jennifer Hall, qui était déjà très haute. Mais on a été dans les premières à passer au travers de tout ce cheminement-là. Puis moi, je suis une fille vraiment girly, tu sais. J'allais pas faire semblant. J'allais pas faire semblant, tu sais, mais je pense que même si t'es girly, t'as un caractère en dedans de toi qui veut que tu performes. Justine aussi est féminine, puis elle a ce feu. Maxime aussi. Mais je pense que... Un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre, puis ça a toujours été, tu sais. Mais c'était comme un petit peu mis de côté, hein. Les petites filles essayaient d'être aussi tough physiquement, c'est sûr, vous l'êtes, mais aussi, tu sais, même visuellement, on ressemble un petit peu au petit gars, mais là, vous avez vraiment apporté votre style à vous. C'est vrai, pareil. Pas juste au niveau acrobatique, je pense que vous l'avez insufflé aussi au niveau alpin. Regarde les petites filles, là, je te disais. Les neiges. C'est quasiment la marque commune du four la pointe, mais c'est donc le fun parce que les petites filles s'affichent. Mais oui, mais moi, comme quand on était jeune, j'étais traumatisée quand on embarquait dans les chaises. Puis comment ça va, le petit gars? Tu sais, c'était gênant. C'est pas parce que j'avais un casque bleu marin puis un sou de bleu marin que j'étais un petit gars. Tu sais, je peux aimer le bleu marine. Je suis pas obligée d'être tout en rose. Un sport qui était... Mais c'est dur à voir aussi quand t'as tes lunettes, ton casque, de voir un gars ou une petite fille, à part des fois une couleur évidente. Oui, rose. Mais tu sais, aussi, c'est ça. Là, c'est ça, on porte du rose aujourd'hui pour célébrer la femme et les filles, mais je pense que, tu sais, on porte pas toujours du rose, puis j'ai pas non plus d'être comme obligée d'être cette fille-là qui est comme girly girl. Non, je peux être une girly girl, mais qui est boss, puis qui est calme, qui va sauter haut, puis qui va faire des nouveaux sauts, puis ça va être impressionnant, puis qui va aller vite, tu sais. Je pense que c'est la balance. C'est ça qui est donné comme un souffle à votre camp aussi. Puis je pense que ça vient de nos parents aussi, tu sais. Notre père, il nous a élevés à avoir du caractère, à être nous-mêmes, puis je pense que, tu sais, c'est comme un compas intérieur à être toi-même, tu peux pas te tromper. Puis ça va t'amener là où tu dois aller. C'est comme une vérité, puis tu fais juste briller quand t'es toi-même. Ben juste, je pense que je l'ai vu d'un angle différemment cette année, comparativement à l'année passée où ce que j'ai terminé. Puis pas que j'étais déçue, mais j'avais un sentiment à l'intérieur de moi qui était comme pas le fun. Puis je me suis dit non, j'ai travaillé fort. J'ai juste plus apprécié chaque performance que j'ai faite parce que je suis allée au max à chaque fois, même que j'ai dépassé mes limites, puis que je me suis surpassée, surpris. Puis j'ai terminé la saison, puis j'étais comme, j'en veux encore. J'étais pas épuisée mentalement parce que je me suis donné des chances, j'ai accepté de pas être parfaite. Puis ça, c'est un gros pas, ça. Qu'est-ce qui vient là, de se l'accorder, c'est de te donner une chance pour un prochain podium en sac, parce que sinon, tu ne trouves pas sous le stress. Tu te l'accordes que ça arrive par des erreurs. Puis c'est ça que moi, je dis aux petites filles. Tu sais, j'ai pas eu... ils m'ont demandé aujourd'hui, d'ailleurs, y a-t-il des fois où tu n'as pas fait des performances que tu voulais? Puis j'ai dit, ben oui. Au championnat du monde, j'ai testé des nouveaux sauts, puis ça n'a pas marché. J'ai pas passé. Aux Jeux olympiques, en 2018, je me rappelle même pas du résultat que j'ai fait tellement qu'il est loin. Puis, mais j'ai appris de ça. Puis aujourd'hui, je suis tellement je suis différente, une athlète plus forte encore. Puis je me vois ailleurs pour les prochains Jeux. Puis je pense que c'est ça que les jeunes, il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils apprennent de leur expérience, il faut qu'ils apprennent de leurs erreurs. Puis c'est là qu'on apprend le plus. Hein. C'est pas en faisant des podiums à répétition qu'on apprend tout parce qu'on veut rester dans cette zone-là. Mais faire des erreurs, ça te permet de passer à un autre zone. Non, je suis comme d'accord avec Chloé. Cette année, ça a été vraiment comme une délivrance, vraiment, comme de sentir que la satisfaction de faire quelque chose de nouveau, c'était
Tu sais, la dernière fois que j'avais fait un nouveau saut, je pense que j'avais 13 ans. Tu sais, le feeling de la peur, Mais de faire en compétition, d'oser Oui. faire un nouveau saut. Là, Et tu sais. de l'atterrir, de l'aimer, de C'est tout ça. faire, tu dis je l'ai réussi, Tu je peux le sais, répéter. c'était un backflip quand j'avais 13 ans, genre. Mais quand je parlais aux filles, c'était ça. J'avais l'impression que j'avais l'orage puis que j'essayais de faire des 360, tu sais, que je parlais avec eux. Mais c'est un peu ça, tu sais. Moi, je leur dis, ben écoute, j'ai fait des courses cette année en compétition, j'en ai fait 2 fois en compétition, j'ai ratterri ses pieds, tu sais. Je leur ai dit ça, mais tu sais, c'est ça qu'ils me disent. Ah, mais moi, je suis arrivée en 360 puis il me manquait ça trop. Tu sais, je fais des 180, mais c'est un peu ça, tu sais. C'est sûr que nous, on est, tu sais, quand on le fait, on sait où est-ce qu'on s'en va, on le fait plusieurs fois et tout, mais tu sais, pour le verbaliser, tu sais, le simplifier pour elle, ben c'était un peu ça, tu sais. Ça revient un peu, je trouve, à reconnecter avec le processus des étapes pour arriver à accomplir quelque chose. Puis la vie, tu grandis continuellement. Puis je pense que l'être humain, des fois, on aime ça, être dans une zone de confort, mais Totalement. c'est la vie de grandir continuellement. Puis j'ai pris ma retraite du sport. Mais la surprise de retourner à l'école puis de découvrir que finalement c'est pareil comme le sport, de m'adapter, d'avoir des nouveaux défis, mais tout ça honnêtement, puis je suis tellement contente d'avoir eu tout ce bagage-là sportif, d'expérience parce que je suis constamment en train de fouiller dans mon coffre à outils pour m'aider à passer au travers comme mes études présentement puis à retrouver un autre équilibre. Mais c'est tout. Je m'inspire énormément de comme tout ce que j'ai appris dans le sport. C'est un peu aussi le message qu'on veut renvoyer aux filles, de dire peu importe jusqu'où vous allez, le fait que vous fassiez du sport, vous apprenez c'est une école de la vie, vous apprenez des choses qui vont vous servir plus tard, vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais vous bâtissez des habiletés qui vont être qui sont universelles. Tout le long de la vie, là, vraiment. Puis pas juste viser compétition, c'est viser soi-même, hein? Oui. C'est se donner à soi-même, là, se dire, bon, ben, comme personne. Parce que vous, avec ces nouveaux sauts-là, c'est comme si vous recommenciez le cycle complet. Oui, non, vraiment. Comme si vous retrouviez la petite étincelle. Oui, mais c'est clairement ça. C'est la petite étincelle, je pense, qui justement fait que hey, là, on voit les prochains jeux, on voit que on est capable de le faire, qu'on veut y arriver. Fait que, tu sais, ça nous motive, c'est une source de motivation, certainement, de sortir de sa zone de confort, là, c'est incroyable. Il y a un vide, il y a comme un séparant un peu. C'est sur le bord du bout, mais le Sans-là, mais feeling après. c'est quand tu l'atterris, il y a une fierté qui te remplit tellement de joie. Puis je pense que c'est ça, j'ai découvert que c'est pas nécessairement les médailles ou le résultat qui me fait autant plaisir que la satisfaction personnelle d'avoir atteint un objectif qui est concret, là. Vous allez avoir beaucoup plus le souvenir du sentiment retenu. Ah oui, ben Journée spécifique, c'était quelle médaille couleur? Ah, je me souviens plus en tout. Il me posait la question tantôt, j'étais comme, ah, shit. Je me souviens même pas combien j'ai. Non. il y a des Mais moments Mais par contre, on se rappelle que je l'ai fait 2 fois en compétition, puis je me rappelle des moments forts. Puis, tu sais, je pense c'est vraiment ça. Je suis restée sur ma dernière descente avec le sourire de cette descente-là. Tu sais, pour moi, ça a été la meilleure de la saison. Même si en score, c'est pas nécessairement ça. Pour moi, ça a été la plus wow. Que je me suis sentie comme un enfant avec une naïveté là, qui sait pas. T'as pas d'attente, t'arrives en bas, puis t'es comme je l'ai faite. Puis, je m'en souviens pas, mais je l'ai faite. Tu sais, c'était ça. Ça paraît dans son Instagram. Tantôt, j'en ai, je wow, elle est contente. Puis, tu s'en venais dans l'Instagram. Ouais. Puis, on te voyait, mais c'est vrai, on te voyait tout épanoui, tout. C'est bon, je suis rendue là, je suis rendue là. C'est comme si tu pilais là, ton petit bloc Lego, puis t'en vas ajouter un autre et un autre. Ça paraît. Ça va tout se transmettre au-dessus. Vous avez une autre activité avec l'hôpital Sainte-Justine? Oui. C'est pas petit, ça, là. Non, c'est immense. C'est un avec gros les mouvement. écoles. Oui, on est en fait 3 ans. on est porte-parole de la Fondation de Sainte-Justine, des écoles privées. C'est un défi jeunesse des écoles privées. Défi jeunesse Sainte-Justine des écoles privées. Ouais, c'est ça. C'est une bonne bouchée. Pour là, le centre de traumatologie. Oui, mais c'est ça, c'est pas. Oui, c'est vraiment fait pour le centre de traumatologie, puis ils ramassent des fonds, puis ils achètent concrètement des machines pour aider les médecins à vraiment régler tous les cas de trauma. Puis pourquoi on s'est autant senti impliqué, c'est vraiment en ski, tu sais, les traumas, les casses, et ainsi de suite. Ben, on était souvent. aussi. On est né à Sainte-Justine, on est né à on aime Sainte-Justine. l'hôpital. Mais brièvement, le défi jeunesse, ce qu'on aimait aussi, c'est que, bon, c'est organisé, c'est un mouvement à travers toutes les écoles privées du Québec. Puis c'est les élèves qui ramassent des fonds
Et à chaque année, dans le fond, c'est qu'ils ont un défi sportif. Donc, c'est des enfants qui ramassent de l'argent pour d'autres enfants. Puis en faisant ça, à travers un défi sportif, je veux dire. La totale. Tu sais, il y a un beau mouvement de collectivité, d'unité. Il y a un mouvement sportif pour être en santé. C'est pas des petits fonds qui vont. Ah non, voir le ça site, fait là. plusieurs millions Oui. qui ramassent. Je voyais les sommes de chats. C'est ça, je regardais la somme des chats. C'est des enfants, là. Puis on les a rencontrés cette semaine. Ben, chaque année, on est là pour comme divers événements. Puis on voit souvent ceux qui ramassent les plus grands collecteurs. Puis on leur demande c'est quoi vos idées, puis ils nous disent nous on fait un Color Me Run, on fait du mais ils font aussi du porte-à-porte. On vend des chandails, des c'est pas bonbons. juste des grosses, ils vont pas cogner dans les grosses entreprises ou des fois genre, ils écrivent des lettres à des compagnies. Non mais c'est quand même fou là, il faut que tu veuilles là, il faut qu'il y ait Écrire une lettre à compagnie, moi j'aime vraiment ça. Une lettre en papier, tu sais. C'est parfait. mais il faut le faire, tu sais, je veux dire, quand t'es jeune, t'aimes pas tout le temps écrire, là, t'aimes pas tout le temps faire une composition, puis tu sais, c'est pour des bonnes causes. On voit que ça leur tient à cœur, ils sont vraiment à fond dedans. De pousser puis de voir des jeunes dans la philanthropie, c'est magnifique, tu sais. L'année passée, il y a les personnes qui ont gagné, il y avait des prix, nous on était un prix, il fallait faire une session d'entraînement avec nous. Le petit gars là, il voulait mourir, je pense. Parce qu'on s'est dit, on ne fera pas le training, on va faire comme en vrai. Fait que, il va suivre comme il peut. Puis, tu sais, fait que c'est comme on est là pour les motiver, dans le fond. Continuer à faire ce mouvement-là parce que c'est pas facile. On le sait que l'entreprise, c'est pas facile. Mais c'est cute fou parce que le projet qu'ils font. Le petit gars, c'est un joueur de soccer. Fait que ça y a comme donné un aperçu de ce que tu fais une fois que tu es athlète élite. Tu sais, ça ressemble à quoi? C'est quoi les efforts que ça demande pour vrai? Ça y a donné comme un aperçu de, OK, moi je fais du soccer présentement, il y a une idée de comment ils s'entraînent. Puis ça, c'est vers où peut-être que j'aimerais. Donc, on voudrait faire une grosse main d'applaudissement à nos coachs. Merci. Et aussi à la Fédération québécoise. Merci Jen, merci Julien de toute votre aide. Sans eux, on n'aurait pas ce camp ici aujourd'hui. Et pour terminer, nos commanditaires qui nous ont donné généreusement des beaux cadeaux pour vous. Et donc, on a ici aux clés Jean Coutu et Peak Performance. Puis moi, j'étais cette petite boule de feu-là qui voulait foncer, tout faire, puis comme j'attendais juste un modèle, puis moi, je l'ai toujours dit, j'en ai pas eu. Comme quand j'étais jeune, moi, j'avais pas de modèle ou de figure qui m'a marqué proche. Tu sais, je veux dire, mes sœurs sont mes modèles. Mais tu sais, je me souviens pas que j'avais comme une idole ou une fille. En fait, moi je trouvais beau Jean-Luc Brassard. Okay? Fait que, moi, c'était lui, ça. Mais tu sais, il était pas nécessairement dans mon époque, puis on n'a pas eu le temps de façon de connecter. Fait que, pas de croiser. oui. Non. Fait que de pouvoir juste être là, puis si j'en marque une, puis deux, ben je vais être vraiment contente parce que ma job va être faite. C'est tout seul, hein? Ouais. Il y a la Fédération québécoise, puis il y a tous nos commanditaires qui sont plus que généreux, là. Puis on les appelle, puis on dit, gars, nous, on fait ce projet-là. Mais ça a commencé à 30 sacs, là, on est rendu à 80, ça n'a aucun sens. C'est ça aussi, le but, c'est des gâtés. Mais c'est célébré. C'est célébré. Il y a des ballons, des lumières. Écoute, ils m'ont sorti avec un sac cadeau, Jean Coutu, Ils sortent plein avec d'affaires. le sourire. Aux clés, on donne des lunettes, des casques, des on a trucs. des vêtements Peak Performance, tu sais, sont vraiment gâtés gâtés. toute Mais la c'est le fun que le monde embarque avec nous là-dedans parce qu'un mouvement, tu sais, une vague, il faut être plusieurs à la pousser. Puis c'est cool que les gens embarquent aussi avec nous, puis on est très reconnaissante de tout. On vous souhaite longue vie. Longue vie. Vous avez Bon fini camp. vos compétitions, puis vous continuez. Vous embarquez vos petites filles à vous là-dedans. Maman est comme moi, je suis folle. Ça va s'en venir, peut-être. Ah, maman, elle va envoyer des petits Elle va être J'ai fait ma part dans cette acrobatique. Je suis sûre qu'elle va être contente. Ah oui, c'est sûr. Elle la verrait d'en haut. Mais tu sais, peut-être non plus, là. Peut-être que nos enfants vont être écœurés du ski, puis ils voudront même pas en faire. Tu sais, on le sait pas. Moi, mais. Oui, toi, tu Moi, je dirais qu'on n'aurait pas demandé, tu sais, Lowen, tu sais. Il y en a un qui est dedans, là. Sa petite, sérieux, à shred, là, elle est vraiment bonne, mais compétitive. Elle veut être sur le podium. Fait que je dis,
préféré, puis tu aimes ou tu n'aimes pas, t'as pas le choix. Ah Elle a oui, c'est ça, décidé. c'est ça. Elle C'est trouve l'enfant ça qui beau. décide. Tu sais, moi, c'est ça, là. Je veux pas pousser mon enfant là-dedans si Mais on n'a jamais été poussés. Non, c'est ça, mais non, parce que ça va s'éteindre à un moment donné. Ça vient de l'enfant. Ça marche pas. Ouais, non. Il faut vraiment que ça vive de passion. Il faut que l'enfant aime ça, la compétition. En partant. Oui. Il faut que ça soit un petit peu dans le vie. Mais les enfants aimaient la compétition, mais ils aimaient l'ambiance du ski acrobatique. Ouais, C'est il y avait particulier, ça, le ski acrobatique. c'est petit, C'est un c'est petit monde, tout le monde se connaît. C'est la fête quand il y a une compétition. Oui, il y a souvent des déceptions. Les enfants, les gars, ils sont pas contents, ils n'ont Mais pas il y a eu quelque chose de pas Mais rigide au-delà dans de ça, on va super ensemble après, tout le monde. Un cercle. Oui, c'est petit. Oui, Et on est comme les bums, tu sais, de la gang de tout le monde qui nous autres, on est un peu les bums. Fait qu'on aime ça être un peu, tu sais, Oui. on fait ça à notre façon, on est un peu... C'est affiché, puis je pense que ça fait partie de la popularité. culture. Puis même de la popularité de pourquoi. Tu sais, on en voit de plus en plus là, des petits pilotes des à petits corps. doux. Ouais. Incroyable. À un moment donné, un petit creux, on n'en voyait plus, là, mais là, on en voit. Ah, là, il y en a. Fait que l'effet de vous, de voir la télé, de voir le Michael, de voir. Non, mais il y a un gros héritage de legacy, héritage de skieurs. Puis c'est important parce que nous autres aussi, tu sais, avant, ben, peut-être un peu plus ma génération, mais moi, c'était le Québec Air Force. Puis J'allais dire, on est je me souviens encore de là, ça. hein, quand tu regardes au niveau des chiffres statistiques, le Québec fournit fortement en pépinière là, pour le reste. Les petites filles. Oui, Faut y aller. On a pris. Oh oui. Ben, merci. Non, surtout, merci à vous. Toujours un plaisir de parler. Merci beaucoup, c'était ben trop facile. Non, mais c'est comme une conversation de salon, puis on jase. Non, mais vous voyez tout jaser quand on jase. Bye!